finale à la course au podium de Lyon en Ligue 1. Et ça, vous n'avez pas aimé cette question. Pourquoi ? Non, parce que ça fait 3-4 jours que vous posez toujours la même question et que les journalistes répondent la même chose, dont Hervé Penaud. C'est-à-dire qu'il n'y a que Lyon qui joue la 3e place. Je vais simplement lui dire une chose. Le classement, c'est Marseille 55 points. C'est qui a 55 points, qui a 15 points d'avance. Rennes 7. Lille qui en a 6. Et Montpellier qui a 40 points, Monaco qui a 40 points dont personne n'a jamais parlé depuis 4 jours ou 5 jours, c'est-à-dire qu'eux ils ne jouent pas la 3e place, eux ils la jouent pas, et Reims et Nîmes qui sont à 38 derrière. C'est-à-dire qu'ils en gagnent un, ils en perdent un, ils passent devant Lyon. C'est-à-dire qu'il y a que Lyon qui peut être 3e. Et ça me fout en colère, parce que les autres, les autres on les a annexés. Ils n'existent pas. Montpellier, ils n'existent pas. Monaco, ils n'existent pas. Reims, ils n'existent pas. Nice, ils n'existent pas. Non, il y a Lyon, vous êtes 3e. Parce que tous les ans, Lyon, il remonte. Ben, cette année, ils vont se casser la gueule, Lyon. Voilà. C'était la séquence. Et il reste 12 journées. Hein. 12 journées, c'est pas assez. Mais il ne faut pas tarder. Ils vont pas avoir lieu sur 3 jours. Mais enfin, non, mais là, bon. Tu ressors quand même, tu as un moral de feu, demain matin tu es prêt à aller bosser davantage. Mais l'année où le grand Bordeaux de Zidane, Dugarry, Lizarazu, ils vont en finale de la Ligue Europa, ils finissent 16e de Ligue 1. D'accord, tu auras toujours des exemples. Alors valait mieux qu'ils perdent. Valait mieux qu'ils perdent, mais non, c'est à durée éphémère. Ils auraient été mordants comme des fous demain matin. Je suis d'accord avec toi. L'urgence, elle est là, il y a 3000 morts. Ouais, mais pour l'instant, au moment où il y a 3000 morts. Où et qui ? En Europe. Où et qui ? Voilà, moi, 3000 morts en Europe ? Non mais tu rigoles toi. Où ça ? 3000 morts peut-être dans le monde. Ah oui, c'est déjà pas pareil. Mais d'accord, mais c'est déjà pas pareil. T'es bien renseigné. C'est beaucoup quand même. Mais qui sont ces gens ? Moi, je pense que sur ces sujets-là, il faut être très prudent. Alors voilà, alors vous avez les joueurs qu'il ne faut pas blesser, donc qui sont éligibles contre Dortmund mais qu'il ne faut pas blesser, donc vous ne les mettez pas. Et il y a ceux qui vont être suspendus contre Dortmund, vous ne les mettez pas non plus parce qu'ils sont sous. Alors à un moment donné, tu mets quoi ? Tu mets la. Non, mais moi ça me choque pas. Il faut retrouver 11, c'est un peu. Je vais dire des banalités. Ce serait pas la première fois. Oui, mais. Oh, attention, C'est du mort. Ah bon, pardon, alors autant. Ouais, mais tu traites des arbitres d'abrutis et après tu connais pas les règlements, Olivier. Comment on fait ? Non, j'ai dit sur une autre action, mais de toute façon, pour moi, il n'est pas bon. L'expulsion de Marseille. Mais non, mais je vois pas comment Pierre, il peut dire qu'on peut lui mettre 7. Une demi-finale de Coupe de France, on met 3 buts, c'est 8 automatiques. C'est toujours le même truc. Le gardien a raté une relance. Ah, il a raté une passe. Non, voilà. 3 buts, 8. C'est 3 buts, c'est 8. Et d'ailleurs, sinon, si t'as fait un très bon match, c'est à 9. Voilà. En ayant marqué 3 buts. C'est tout. On peut voir le chose faut arrêter avec des notes, les notes journalistiques. Ok. Voilà. Bah, oui, non, mais là, pour le coup, c'est les journalistes qui les mettent, les notes avant. Ouais, ils les mettent mal. Agents, non ? Ouais. Non, mais avant qui ? Bah, tu reproches aux journalistes de mettre des notes. Bah oui, c'est Non, pas les je joueurs qui vont reproche pas de mettre des notes, je reproche qu'à chaque fois c'est ah oui il a raté une passe, ah oui il a raté ça. Il n'a jamais été gardien. Mais bon, toi non plus. Voilà. J'ai jamais été joueur. Si, moi j'ai joué dans le but. C'est vrai. Moi, la différence avec toi. Un brillant ailier, mais. Mais tais-toi, toi t'étais même pas né. Ah ouais, mais Napoléon, je l'ai pas vu, je le connais. Mais laisse Napoléon tranquille, le pauvre. Ce soir, j'ai regardé Juve Inter en même temps que Lyon. Non mais Guillaume te dit la compétition est faussée. Évidemment, c'est Oui, faussé. mais est-ce qu'on peut accepter Tu dis qu'il y a un cas de force majeure, qu'il y a la santé publique en jeu. Bah oui, mais malgré tout, tu dis ah non, mais mon foot à moi, Non, faut pas y mais non, toucher. mais non, Donc c'est mais bizarre. non, Mais c'est si, une un peu solution. ça, Nabil. C'est une solution C'est un de peu ça. compromis. Bah alors on met la clé sous la porte, on s'en va, on arrête tout. On vit plus quoi. Il se passe plus rien quoi. Allez, rentrons chez nous, c'est Non mais je veux dire. C'est ça que je trouve ça bizarre. Mais on s'en fout. Arrêtons tout, arrêtons les concerts, les machins, mais mon foot à moi, non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi je fais confiance aux gens qui décident. Après je m'en fous. Je veux dire que ça soit faussé ou pas, j'en ai rien à cirer en fait si tu veux dans l'histoire. Je pense Samedi, il y a France-Irlande au Stade de France, c'est menacé d'être reporté. Il y a des choses plus importantes que de savoir si ça va être faussé ou pas. Tout simplement. Et pour moi, c'était une solution de compromis. On a le droit d'être d'accord, on a le droit d'être d'accord. C'est ma position. Peut-être le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas exclu parce qu'il est très en avance sur tout le monde. On a dans le football la chance d'avoir en France d'avoir plus qu'un phénomène. Mais s'il reste le meilleur joueur. Non, mais juste une chose, c'est. Ah non. Mais attendez, le meilleur joueur du monde, il est champion du monde. D'accord. Mais si. Attendez, le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde. est terminé. Le meilleur joueur du monde qui est en finale de la Coupe du Monde, il a un ballon pour que son équipe mène 1-0, elle mène 1-0. Messi, il a le ballon pour que son équipe mène 1-0 en finale de la Coupe du Monde. Donc c'est Griezmann le meilleur. Et on reste à 0-0. Au Ballon d'Or, Griezmann a fini devant Mbappé. Donc c'est Griezmann le meilleur joueur du monde. Non, aujourd'hui c'est Mbappé. J'aime pas quand vous ouvrez la bouche comme ça, Eric. Non. Vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord avec votre président, c'est pas grave, on va s'expliquer, on va vivre Non, ça mais là, tranquillement, sereinement. vous ne répondez pas à la question. Vous dites, vous partez sur Mbappé, le futur, la future star et tout. Mais là, moi, je dis, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? C'est un chef-d'œuvre, oui, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il y a le. Non, mais vous me dites que les artistes sont des chefs-d'œuvre. C'est Parfois, ils font aussi des merdes. C'est arrivé en ça faisait des brouillons. Mais ça vaut quand même de l'argent parce qu'il y a une signature en bas. Après, il y a des œuvres. Pierre, on va pas se mentir, vous fermez la salle de presse là derrière là, hein ? Passez un coup de balai, tout ça là, petit coup de serpillière et puis on est bien d'accord.
Écoutez, Jérôme Marie, regardez, mais ça va vous faire plaisir. Jérôme Marie vous montre, il y a toujours Hervé Penaud qui est en train de taper des articles. Là, vous voyez. Il regarde l'émission en fait. De lui. Bon, il est en train de retranscrire les conférences de presse, donc c'est pas forcément son article le plus compliqué. Mais il nous reste un collègue du Parisien. Et après, il n'y a plus personne.